Bonjour à tous et bienvenue sur Calédonia. Nous sommes de retour au champ de foire de Téné, ici en direct de cette 40e édition de la foire de Bourail. Vous arrivez au bon moment puisque nous allons assister au concours de lancer de claquettes et au lancer du champion du monde. C'est ça, Ah, c'est le c'est ça, champion du Ghislain. monde. C'est ça, Ghislain. Georges, Voilà. Georges Poidaé, il nous vient de Ponéréouin, Pointe-Dimier. Avant, il avait une femme à Ponéréouin, était là, maintenant il s'est fait jeter, il est à Pointe-Dimier Et son maintenant. record établi, il est de combien, Ghislain? Le record, c'est le record du monde, il est à 60 mètres 10. Donc, c'est vraiment un caïd. Un caïd. Ah, il m'a dit qu'il avait appris à jeter en jetant les cailloux sur les voitures. Il m'a dit non, j'ai jamais dit jeter les cailloux sur les Est-ce que voitures. les conditions sont bonnes aujourd'hui pour qu'il puisse... Ah, il a un peu de vent, il a un peu de vent. Je ne pense pas qu'il puisse battre, mais il nous réserve tellement de surprises Oui. que je suis sûr qu'il est capable de faire un record. Est-ce que le vent va dans la bonne direction? Ah non, il est le contraire. Là. Ok. Ouais. Ah, ok, bon. Bah, allez, on va voir ça, on va regarder. Comme tu veux, Georges. À toi. T'es filmé en direct là, Sur Calédonia. sur Calédonia. Avec un drone en plus. Il est où notre champion du monde? Le lancer de Georges. Est-ce que vous Allez, pouvez Georges. un peu, Il va arriver demain, notre ami Georges, il a pris de Regardez, l'élan. Georges, regardez Attends, cet les élan. gars. On l'applaudit. Regardez l'élan. On l'applaudit. Ouais. Ouais. Attention le drone. Eh ben, il y a du vent. C'est pas mal. Première, c'est pas mal. Et prendre l'élan. Allez, Georges. Champion du monde avec 60 mètres 10. Attends, il y a un coup de vent là. Ah, il y a un peu de vent là, ouais. Il y a un peu de vent. Il y a un peu de vent. Le Il drone se est prêt. On concentre. rappelle qu'il y a toujours 2 essais dans ce concours. Deux essais. Deuxième La essai pour claquette Georges. droite et la claquette Là, gauche. ça claque là. Le vent souffle, hein. Vraiment. Je vous laisse savourer les commentaires de notre Ghislain Santa Croce national. Voilà, voilà. Donc, n'oublions pas que s'il met Et la, en effet, vous la pouvez bien claquette voir dans là fût le là-bas à vent 40 sur ces mètres plans pour aériens. la 40e fois, il a le droit à un séjour au Méridien de l'île des Pins et puis Vas-y, un Ghislain. autre séjour au Sheraton. Je crois bien. Et on voit son record. Le drapeau Le noir. drapeau noir qui est là-bas. Le record Voilà. derrière, le record de Georges, c'est le drapeau noir derrière là-bas. Donc c'est vraiment exceptionnel. C'est quelque chose. C'est pour ça que je vous dis, c'est le champion du monde. Allez, Georges. Georges pour le deuxième essai. Il y a trop de vent encore. Il se Regardez concentre. toute il la se concentration concentre. Il a de le droit, Georges. hein, champion du monde. Allez. Mais oui, Oh le drone! Oh le drone! Oh le drone! Mais tiens, qu'est-ce que je vous ai dit? Il a failli se faire On le drone. l'applaudit. On l'applaudit. Bravo Georges! Bravo Georges! Bravo, Georges. Georges, viens! Georges, viens! Bravo, Georges, Georges. viens. Bravo Georges! Attention Alors, Georges, tombe pas! Georges, Hop là! 37 mètres On va quand même 80. prendre une réaction. Il y a le record aujourd'hui, malgré le vent. Voilà. 6 Ah, mètres. Georges, c'est mon frère. Enculé de frère, mais mon frère vraiment. Alors Georges, si t'avais dégommé le drone, eh ben, je sais pas. Ouais. Ah, et là, c'est le drone là qui l'a. Peut-être c'est le drone qui a tiré, non? Dans un film. Non, c'est bien. Georges est là. Georges a prouvé qu'il était encore le plus fort. 5 ans après. 5 ans après. 37 mètres. 37 mètres. Attends. 37, 80. 37 mètres Il est 6 80. mètres plus loin que le deuxième. On peut continuer? On Ouais. peut continuer. On peut continuer. Allez, Tu appelles. On vous laisse continuer. Une petite Samuel. question à Georges quand même, notre Est-ce que champion c'est du monde. Florian Champion du monde, c'est pas tous les jours qu'on peut avoir un champion du monde et qui, en plus, qui est calédonien sur Calédonia. Georges, bonjour. Bonjour Caledonia et merci d'avoir accueilli Caledonia. Georges l'a encore essoufflé là parce que il vient de terminer son lancer. Qu'est-ce qui s'est passé, Georges? Ben là, c'est pas comme la dernière fois. Depuis 2013 que j'ai eu mon record. Et tous les ans, j'ai toujours là, mais à chaque fois, c'est toujours moi qui me tiens le record. Ben, ça fait 4 ans maintenant aujourd'hui que je suis Georges, pour les 40 ans de la foire. Georges, dis la vérité. Dis la vérité à ton frère. Tu as visé notre drone. Non, j'ai pas visé les drones, mais il m'a déconcentré. En tout cas, ça fait 4 ans maintenant. C'est toi qui es le détenteur du record. Et ta distance qui est à 60 mètres, c'est ça? 60 mètres 10. 60 mètres 10, ça fait 4 ans maintenant. Ça fait 4 ans maintenant que tu participes à ce concours. Excuse-moi, Georges, tu m'éblouis, j'ai mal aux yeux. Raconte-nous comment ça s'est passé là, le moment où tu as lancé à 60 mètres 10, c'est quand même incroyable. Ouais, parce que c'était le premier, c'était le début qu'ils ont lancé le jeu de Claquette Cup. Oui. J'ai dit, ah, ben, 2013. je vais tenter. Voilà, j'ai tenté, voilà, depuis j'ai eu le record. Enfin, pas du premier coup. Le premier coup, j'ai fait 43. Puis, comme on n'était pas nombreux à l'époque, on a fait un peu repasser une deuxième fois. Ça fait que j'avais tenté une deuxième fois, puis j'ai eu les 7 mètres 10. Georges de Riwinx, de Poitiers-Wimia. Oui, Andé, Georges. oui, là. Andé, olé, olé. Ok, allez, nous, on continue notre concours. Et puis, ben, je vous laisse avec Jean-Pierre Santacroce. Jean-Pierre Santacroce, Ghislain Santacroce, notre Ghislain national. Je vous laisse apprécier.
Parce que si elle sort et puis elle revient tomber dans le centre. Oh, elle est belle. Oh là 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 là, est-ce qu'elle va Elle revenir? est belle, Oui, elle revient. Hey Oh là là. Oh Oh, Jamel. Je pense que Georges, là, il a eu peur un peu. Hein. Jamel, Alors tu c'est vas pas rester mal. dans le coin, s'il te plaît. 35-10. 35-10, j'ai derrière. deuxième. À Allez, 2 Jamel. mètres de Georges. Tu vois, mon fils, vas-y. Comment? Non, il va te dire. C'est comment ton prénom? Den. Den, tu viens d'où? Dens, tu viens d'où? De la coulée. Vas-y, Dens. Allez, Jess. Allez, Jess. Tu vas pas te faire battre par le copain, là, quand même. Hein? Allez. Elle se concentre. Ah. À l'image de Georges. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça va revenir? revenir? Non, non, non. Allez. Ah, dommage. Vas-y, Dens. Essaie C'est de mieux la en faire mieux. revenir. C'est de mieux en mieux. Attention, t'es filmé, là. Hein? C'est beau. C'est beau. C'est beau, ça revient. C'est bien, ça vient. Oh, le... Oh, Wow. il a battu son copain. Et Il c'est a pas battu mal son du copain, tout. là, non? Il a... 35-50. Ah ouais, mais je te dis, les mecs du Mondor sont plus forts que les mecs de la coulée. Hein. Dens, un grand bravo, on applaudit Dens. Ouais. 35-50. Eh, petit mec, celui-là, il vient d'où? La coulée aussi. Allez, fais voir, mon fils. Chez Verstone, c'est ça? Ok. Il n'y a plus vas-y. personne. Vas-y, hein. chez Verstone. Allez, mon gosse. C'est pas mal Non, ça. non, mon fils, à l'intérieur. à Voilà, l'intérieur. regardez le monde qu'il y a autour de ce concours, c'est dire que vu Allez dedans. le monde qui assiste à cette compétition, Vas-y. on peut le dire que c'est devenu l'un des rendez-vous incontournables de cette foire de Bourail. Là, on parlait de Georges tout à l'heure qui est champion du monde. On peut dire qu'il est champion du monde puisque c'est, je pense, après il faut que je confirme mes informations, c'est le seul pays qui organise un concours du lancer de claquettes. Voilà, c'est aujourd'hui ce concours il est organisé depuis 2013 ici à la foire de Bourail et il est organisé par l'OCEF sous les commentaires du Ghislain Santa Cruz avec délicatesse toujours. Allez, ma fille. Samuel, t'as pas le droit, t'es marié. Ah, c'est vrai. De Bretagne, elle vient. J'ai juste demandé. Comment elle s'appelle? Charlotte, Charlotte d'où? de Bretagne. Ah, yes. Ah ouais. Eh, beau petit truc, hein. Si j'avais un troupeau de vaches comme ça, non, dehors, ma fille. T'avais compris qu'il fallait jeter à l'intérieur? Ah, d'accord. Vas-y, Charlotte, deuxième Allez, essai. Charlotte. Allez, Charlotte. Yeah. Ah non, aux fraises. Ah non, elle a tout loupé. Non, en fait, il fallait pas mettre dans... C'est dans le seau là-bas. Ouais, c'est dans le seau. Merci ouais, ouais. Charlotte quand même. Et ça, c'est son mec, Bravo, ça? bravo. Ah non, c'est pas son mec. Ah, mon fils. Sébastien, d'où viens-tu? Hein? Ah, De Nouméa. ah, d'accord, il m'a dit qu'il aurait bien aimé. On remarque un bout de viande comme ça, moi je te dis qu'il y en a quelques-uns qui tirent des plantes. Tu vois. De formation Mon professionnelle. fils, quand tu veux. De Ghislain, allez. C'est pas mal ça, Sébastien. Non, non, mais dehors, Hop, dehors. le fût presque. Dehors, C'est pas le Sébastien. bon fût. Hop. Tac, dans RRB. On ne dégomme pas Attends, RRB. attends, on va faire une surprise. Je peux vous accorder une surprise? Allez. Allez, c'est notre mec de Calédonien qui va venir jeter. Vas-y, Ah. donne le micro là-bas, donne le micro. Participer. Pourquoi si c'est t'as le droit, t'as le droit. On va pas te payer. Vas-y, allez. Allez. Allez, Faut pas donne- filmer alors. Ouais, Faut pas vas-y. filmer alors. Pourquoi? Donne, je garde. Ah, tiens, pardon. Allez, donne deux claquettes à mon petit frère. Vas-y. C'est comment ton prénom du coup? Hein? Ah. C'est quoi? C'est comment ton prénom? Attends, il du est coup? où là? Comment qu'il s'appelle? Toi, ton prénom? Jamie. Jamie marqué de Calédonia va tenter sa chance. Calédonien qui nous met de l'animation à la télé du Nord. Et je vous remercie parce qu'il y a vraiment des beaux reportages. Des beaux reportages. Merci Allez bien. Jamie! Bon, sur l'autre télé aussi, mais Calédonien vraiment mérite. Ah, télé du pays, ouais, ouais. Alors là, Jimmy est un peu devant là. Alors du coup, faire au ras du sol Ah, peut-être. je Essaye. sais pas. Ou pas, hein, On ou surfe pas. sur la vague. Essaye de ne pas bombarder les deux oreilles devant toi, là. Hein, parce que sinon, il n'y aura pas d'image. Quand tu veux, petit frère. Quand tu veux. Ah, bah, Ah, si mais tu tu veux, peux si tu reculer veux. jusqu'au camion. Hein. Ouais. Allez. Oui, oui, oui. Ouh, j'ai Voilà. senti l'intention de viser l'arbitre là. Allez. Non, deux essais. T'es pas autrement que les autres, t'es pas un privilégié. Même pas un Allez. mec de la télé. Enfin, t'es déjà privilégié de passer devant tout le monde. Bravo, il est passé. T'as essayé. On l'applaudit quand même, on l'applaudit. Bravo Jamie. Alors Jimmy, 13 mètres 70. Ah, Ouais, 130 mètres, non?
Ça Il est dépend. tricheur, il a pris la mode des mecs des triches. Bravo, bravo, petit frère, super. On laisse la place aux autres, au suivant. Oh là là, une belle 130 gamine. mètres. J'ai Putain. battu le record du monde. Solène. Attention. Belle surprise que vient de Viens d'où, m'accorder Solène? Ghislain. Comment elle s'appelle? Solène. Solène, beau prénom, très Ouais. beau prénom. Allez la vieille, vas-y. Alors là, si je me fais battre par Solène juste derrière. C'est pas Eh, mal. eh, Solène, Ah tu non, vas ah non, rester là, je suis dans pas le coin, d'accord. crois. Ah, Oui, c'est j'ai très l'impression. bas. Là, je suis pas d'accord. Là, elle vient de me Ah battre, ouais, là, elle t'a largement. battu, t'as vu? Largement. Allez, Solène, encore plus fort. Allez, Solène. C'est bon, encore, c'est Eh. bon. C'est bon, putain. Ah non, mais là, je rends l'antenne, là. Alors, Attention, Solène va Solène. Là, rester je dans rends le l'antenne. coin. Elle est à Bravo. 30 Je suis désolé, je suis obligé de rendre mètres l'antenne, là. 30 mètres, Comment 10 se pour faire Solène. ridiculiser à l'antenne par une C'est fille? très beau, ça. Très hein. beau score, Je sais pas. très beau Bon, ça, score. c'est son mec, ça? Ah, Ah non, je même sais pas. Alors, on Comment fait il encore un s'appelle? lancer et puis après, on Julien. va au débat. Julien. Julien, quand tu veux. Ah ben non. Comme Solène, mon fils. Ah, ah. Non, 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 elle est loin de Solène. T'as vu le petit ouais. bout de viande, là, c'était un cahier. Vas-y, Merci Julien quand même d'avoir tenté ta chance. bravo. 21 mètres 60. Après, Gwendal. Gwendal, tu viens d'où? De Yahweh. de Yahweh. Vas-y Gwendal. Allez, mon fils. Et dehors, Dehors. il est bon. Pas mal Gwendal. 20 mètres. 20 mètres. Merci Gwendal. Cyril maintenant. Allez, Cyril, tu viens d'où? Ouh là là. De Nouméa. Vas-y Cyril. Oui, Cyril. Allez, Cyril. Allez, c'est bien quand même. Merci à toi Cyril. 10 mètres. 10 mètres. Attention, là. 10 mètres. Merci d'avoir tenté ta Quel chance. âge il a, celui-là? Ah, 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 ah. Quel Edgar, âge? Edgar, c'est ça? Edgar? Quel âge tu as Edgar? 7 ans. 7 ans, c'est bien. quand C'est même. précoce, hein? Tu viens d'où? Allez, on va dans quelques instants retrouver Océane avec viens de ses France. invités qui Ah, va il vient nous de proposer France. Edgar, vas-y. une émission Allez, moi, je de vais. qualité Tu peux, vas-y, puisqu'ils vas-y. vont parler garçon, du quand tu label. veux. Allez, mon petit mec. Merci, il est solidaire avec moi. Allez, reprendre l'élan. Comme Georges. T'as vu Georges, l'élan qu'il a pris? T'as vu où il a été? Et je remercie encore Allez, mon petit. toutes les personnes qui nous suivent en direct sur notre antenne, mais également nos Facebookers qui nous suivent d'un peu partout dans le monde. Participer. Et d'ailleurs, je salue Ah, ben, comme Abel. c'est le record du monde, tu connais les Abel oreilles, qui il dit court en vrai, donc, Calédonia, Il a fait 7 Sadewiz. 70 quand même, hein. Voilà, merci et on se retrouve juste après. Je vous laisse avec Océane, comme je vous le disais. Elle est avec ses invités. Ils vont vous parler du label. A tout de suite. Moi, je vais rester avec notre Ghislain national. Et puis, l'information à retenir, c'est le jet de. C'est mon lancer de claquette, le record battu aujourd'hui par Jamie Waimo. 130 mètres en centimètres. Voilà, merci. À tout à l'heure. Jamie, arrête de mentir, on a vu ton lancer de claquette, il n'était pas aussi long. Vous nous retrouvez là sur le plateau pour la dernière fois, le plateau débat à la foire de Bourail. Et nous allons parler des labels ou signes de qualité, que ce soit le label Agriculture Responsable ou le label Biopacifica. À quoi ça correspond? Quelles sont les garanties? Nous pourrons en parler tout de suite avec nos invités. Bonjour. 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 Alors Julie Defieux, vous êtes directrice du réseau Repère, le réseau pour une agriculture innovante et responsable. Merci d'être là avec nous. Avec nous aussi Pierre Lecoeuvre. Bonjour. Vous êtes coordinateur de Biopacifica. C'est ça. Merci d'être avec nous. Merci à vous de nous recevoir. Et enfin Pauline Baudouin, vous faites partie de la Chambre d'agriculture, mais vous vous occupez de tous les autres secteurs en termes de labels, c'est ça, des signes de qualité? Exactement, j'accompagne tous les producteurs qui souhaitent mettre en place des signes de qualité. Alors vous êtes une experte, expliquez-nous vite fait le label, le signe de qualité, qu'est-ce que c'est? Donc un label, c'est un signe officiel d'identification de la qualité et de l'origine. Donc ont été encadrés par une loi du pays adoptée par le Congrès en début d'année là. Donc en fait, c'est des garanties pour les consommateurs. Qu'un groupement de producteurs s'engage vis-à-vis d'un référentiel et qui sont ensuite contrôlés par un organisme de contrôle qui est indépendant, impartial et compétent dans son domaine.
pour découvrir justement tous ces labels. D'ailleurs, un nouveau label qui va bientôt sortir, enfin d'autres labels, on le découvrira plus tard. Pour l'instant, l'agriculture responsable, ce label, je vous propose, avant d'en rediscuter ensemble, de découvrir tout de suite un reportage que l'on a fait dans le cadre de la foire de Bourail. Avant, lors de la préparation de la foire de Bourail, Yann Souris-Laverne, voilà, labellisé agriculture responsable, nous a ouvert ses portes, les portes de son orangerie. Je vous propose de découvrir ce reportage de Benjamin Lucas. La foire, ça fait... Donc au tout début, c'était pas moi, c'était mon petit frère Stéphane, avec sa femme, qui ont commencé il y a 22 ans. Il y a 22 ans, ils ont fait leur première foire. À l'époque, on montait avec un petit camion, il devait y avoir une tonne 2 dedans. Et la première journée, ils ont été dévalisés. Et donc dès le lendemain, il a fallu que les parents leur donnent la main pour vendre, parce que ben, voilà, les clients étaient demandeurs. Donc là, c'était du direct producteur. Et puis ben voilà, nous, ça nous fait plaisir parce ça nous permet de pouvoir discuter aussi avec les clients, de voir, d'échanger avec eux. Comme on essaye d'avancer dans nos pratiques culturelles aussi. Avant, on était en tout chimique. Et puis maintenant, on avance. Là, aujourd'hui, je suis en agriculture responsable. I wake up, I see you as you leave. Là où on est, par exemple, on a fauché. Et à côté, on voit des herbes, donc on voit des graminées en fleurs. Donc dessus, les auxiliaires vont venir. Parce que quand ils n'ont pas de quoi se nourrir au niveau acarien, ils se nourrissent de pollen. Donc il leur faut de quoi, il leur faut un habitat, il leur faut de quoi se nourrir en attendant. I feel it, I see it as you leave. When we kiss, la terre qui partait. Là aujourd'hui, le but est de boucher, il y a de l'herbe. boy, you're far away. La meilleure façon de savoir si les fruits sont bons, c'est de les goûter. Puis c'est là où je les apprécie le plus. Je choisis l'orange qui me tape à l'œil, puis je vois si c'est bon. Et là, on se fait plaisir. Donc là, c'était en 98, là en 96, on l'a perdu, 95. Là, c'était la 26e foire, 2004, 2005, 2006. Là, ici, j'ai la 31e foire, 32e, 39e. I wake up. Salut à tous ceux qui viennent de nous retrouver, qui n'étaient pas devant, vous n'étiez pas devant vos écrans, pardon. Je rectifie, le reportage qui vient de passer est un reportage de Vanessa Kédé et pas de Benjamin Lucas. On ne s'est pas pris de claquettes encore, ça va, on peut continuer à parler des labels. Julie, est-ce que tu peux nous expliquer le label agriculture responsable? Qu'est-ce que c'est? Alors, donc, le signe de qualité agriculture responsable est un signe de qualité de la famille environnementale. D'accord ? Il y a plusieurs familles de signes de qualité, peut-être que Pauline pourra le préciser tout à l'heure. Donc c'est un signe de qualité qui est basé donc, sur un cahier des charges de plus de 50 exigences et qui permet aux agriculteurs de disposer d'un cadre de bonnes pratiques. Donc sur une cinquantaine d'exigences, on a quelques rappels réglementaires. On en a 16, si ma mémoire est bonne. Et tout le reste sont des points qui vont au-delà de la réglementation locale. Et donc c'est un label qui permet de valoriser des bonnes pratiques environnementales. Voilà. D'accord. Je rappelle que votre label est responsable, c'est-à-dire voilà, vous faites attention quand même à ne pas utiliser de pesticides, néanmoins ce n'est pas interdit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Oui. comment est gérée l'utilisation des pesticides? Oui. Alors donc
Au niveau du réseau repère, on accompagne tous les agriculteurs vers l'utilisation de moins d'intrants. Donc pas seulement les pesticides, mais aussi les engrais, la consommation de l'eau également. Et puis aussi, on travaille sur la gestion des déchets. Donc c'est un ensemble de choses. Le cahier des charges ne porte pas que sur la gestion des traitements phytosanitaires. Donc ça, c'est une première chose. D'autre part, quand on parle de pesticides, il y a deux types de pesticides. On va dire deux grandes familles. Les pesticides d'origine chimique, produits de synthèse, et les produits naturels. Donc à savoir qu'il existe des pesticides naturels, d'origine naturelle, dont certains sont autorisés en agriculture biologique. Pierre en parlera après. Parmi nos adhérents agriculture responsable, nos certifiés, pardon, il y a des personnes qui ne souhaitent pas utiliser du tout de produits chimiques, simplement, et d'autres en utilisent tout de même. Simplement, la différence, c'est que certains savent qu'ils veulent déjà s'orienter vers le bio. Ils ne veulent pas aujourd'hui se lancer dans le bio. Donc, parce limitent que l'utilisation voilà, des pesticides, en fait. Donc, ils ne veulent pas se lancer tout de suite dans le bio parce que ça leur paraît compliqué techniquement en fait, de se passer complètement des produits de synthèse. Ça leur paraît risqué économiquement. Donc, ils ont choisi de se lancer vers un cahier des charges qui apporte quand même des garanties, mais qui en effet ne garantit pas l'absence de produits d'origine Donc ça garantit de synthèse. Ça garantit pas. Donc il peut y avoir des pesticides. Il peut y en avoir, oui. Comment les consommateurs peuvent le savoir? Après, tous les produits d'origine agricole sont contrôlés de toute manière, label ou pas label. Donc il y a des services du gouvernement qui contrôlent Donc les à partir résidus du de moment où il y a pesticides. le label, c'est qu'il y a un certain contrôle. Alors déjà, il y a des contrôles, ça c'est sûr. Le cahier des charges oblige les agriculteurs à transmettre les résultats d'analyse, etc. Après, il y a aussi d'autres agriculteurs en Calédonie qui ne sont pas certifiés, qui sont également contrôlés par les services du gouvernement. Après, c'est un respect de la réglementation. L'absence de résidus qui dépassent les limites maximales autorisées, c'est le respect de la réglementation. Alors l'agriculture responsable, on fait attention quand même à l'utilisation de pesticides. Le bio, aucun pesticide ou il y a quand même des fois, ça peut être dangereux. Je vais reprendre ce qu'a dit Julie. Nous, on exclut toute utilisation d'intrants chimiques, que ce soit un pesticide ou un engrais d'origine chimique, effectivement. C'est la même chose? La différence? Par contre, nous, on peut utiliser des pesticides ou des répulsifs à base de produits naturels. Des préparations locales, par exemple, à base de produits naturels, mais aussi des engrais organiques, des choses comme ça. Mais nous, on exclut totalement l'utilisation de produits chimiques. Voilà pour répondre. Donc c'est d'accord, ce n'est pas le cas du responsable, donc bien la différence, l'agriculture responsable et l'agriculture bio Pacifica. Oui, c'est ça. Reportage, nous allons découvrir un reportage pour découvrir le label entre guillemets Bio Pacifica. Un reportage de Benjamin Lucas, à la fois un producteur de la famille et aussi Souris-Laverne. Son frère d'ailleurs. Regardez ce reportage. J'ai travaillé plusieurs années avec mon frère, qui est producteur principalement d'oranges. Et en fait, avec lui, on a commencé à mettre en place des méthodes de travail pour s'affranchir de certains traitements. Au moment de moi lancer mon exploitation, j'étais convaincu qu'il fallait travailler avec la nature et non pas contre. Ça va, Ivan? Oui. Alors ça dit quoi les haricots? Si, ça va, c'est bon. Ah, c'est long. Ça dit quoi les haricots? Il n'y a pas trop de chenilles aujourd'hui? Non. Moins que les semaines dernières. Moi j'avais déjà une expérience en agriculture conventionnelle. Maintenant il a fallu que j'apprenne à travailler en bio. Et à savoir qu'en plus il y a un temps de conversion pour arriver à avoir le label agriculture biologique. Donc les premières années sont dures, on a les résultats les moins bons et on vend sans le label agriculture bio. On a des haricots, des aubergines, des chouchoutes, des concombres. Ça c'est les tomates sorties du champ qui ont un petit défaut, qui ont été mangées par une chenille comme là. Qui ne sont pas bonnes à commercialiser. Ça fait quand même une perte nette à la vente. On a des moyens de lutte, mais qui sont peut-être pas aussi radicaux qu'en agriculture conventionnelle. Donc on a plus de pertes, oui, et ça il faut le savoir. Donc voilà
notre stock de semences. Donc tout ça c'est de l'autoproduction. Là on a de la tomate. Donc à la base c'était les tomates qu'on a récupérées à la banque de semences du GAB. Le GAB a créé cette banque de semences parce qu'il y a un vrai besoin des agriculteurs bio pour plusieurs raisons. D'abord la disponibilité n'est pas évidente en semences bio. Il faut savoir qu'il y a des restrictions à l'importation de semences pour éviter de rentrer des maladies dont on est exempt. Ça permet de démarrer sans avoir à acheter de semences. Voilà, à partir du moment où l'agriculteur s'engage à rendre le double de ce qu'il a pris. Salut Yorita. Ça va ou quoi? Qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui là? Oh, plein de bonnes choses. Ah bah c'est super. Ça va la Comme forme? légumes bio. Bah, comme d'habitude, hein. Si on t'attend toujours. Hein. Ça va alors. L'avantage avec Yorita, c'est qu'elle me fait un retour de ce que les clients en ont pensé. Moi, ça me permet de savoir si les produits plaisent, sur quoi je peux augmenter les volumes, sur quoi il faudrait plutôt les diminuer parce que les clients en ont un peu marre. Et il y a un vrai échange, quoi. Pour moi, c'est important d'avoir la production. C'est un soutien à chaque producteur. Je soutiens chaque semaine une dizaine de producteurs donc qui sont en bio. Et donc moi, ça m'intéresse. Voilà. C'est mon soutien, c'est mon côté écolo qui ressort. Donc bien nourrir la population avec des produits sains et bio. Voilà. La moitié de celle-ci, la moitié, hein. Ouais, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Depuis l'âge de 18 ans, je m'alimente comme ça et c'était extrêmement difficile sur le territoire et on est en train un petit peu d'évoluer, ce qui fait vraiment plaisir. Les politiques sont sensibilisés à l'agriculture biologique, je pense en général, mais ils pourraient mettre plus d'énergie pour la soutenir. Si on avait une vraie volonté politique, on simplifierait l'importation de semences biologiques afin de pouvoir avoir accès à des espèces très intéressantes, autant en production qu'en plantes de couverture. Le bio, on vient de découvrir que c'est quand même pas facile, il y a beaucoup de pertes. Clément? Pierre, pardon. Pierre? C'est pas grave. Clément, peut-être j'ai envie de t'appeler Clément. Je t'en prie. Le bio, est-ce que c'est parfois difficile? C'est pour ça que peut-être les agriculteurs ne se dirigent pas tout de suite vers le bio? Alors effectivement, le bio, on a des contraintes techniques parfois plus difficiles, parfois non. Faut savoir que le label Bio-Pacifica ne garantit pas que des cultures végétales, on garantit aussi de l'animal, de l'apiculture ou encore des produits de transformation, confiture, huile essentielle. Pour parler du végétal, parce qu'on est avec Julie ici sur l'agriculture responsable, effectivement on a des contraintes techniques parfois supérieures, ça peut être un frein. Mais on a quand même une technicité des agriculteurs sur place, comme Franck que vous venez de voir, qui innove en permanence et qui arrive à lever ces freins techniques. Et on a quand même aussi une agriculture traditionnelle très présente sur le territoire, notamment sur le tubercule tropical, qui permet d'avoir une production correcte. D'accord. Sur les étals justement, quand on s'est baladé, on n'a pas vraiment vu le label bio. Dans les étals de la foire, je précise, on n'a pas vraiment vu de label bio. Par contre, on a retrouvé Yann Souris-Laverne. On a vu le label agriculture responsable. Vous pouvez trouver le label bio au stand de Franck sur certains produits, effectivement. Au sein de la COP One, on a 2 producteurs bio, dont une qui n'a pas de produit en ce moment parce qu'elle est sur une production très saisonnière. Vous avez une personne qui vient juste de passer ici, qui est un producteur d'huile essentielle, de Niaouli, qui est présent également sur la foire, et on a un producteur de vanille que vous pourrez Donc c'est des secteurs plus variés en fait, peut-être le bio. Exactement. Après, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Il est vrai qu'en termes de tonnage, par rapport à l'agriculture responsable, parce qu'on est là pour ça, on est beaucoup plus restreint. Et vous ne faites pas de la concurrence finalement? Non. On n'est pas du tout sur le même marché. On parle au niveau de la concurrence commerciale et au niveau de la concurrence technique, pas du tout. On travaille ensemble sur beaucoup de sujets communs au niveau de technicité. En effet, ouais. Et c'est vrai qu'en termes de marché, on ne se fait pas du tout concurrence. Alors c'est vrai que comme il y a moins de produits certifiés bio sur le marché que de produits agriculture responsable. On a l'impression qu'il y en a moins en fait. Mais il y en a réellement moins des produits certifiés bio que des produits agriculture responsables. On est sur à peu près cette année 250 tonnes, 300 tonnes de produits bio qui vont sortir à la fin 2017. Et au niveau de l'agriculture responsable, on est en fonction des années, là, je suis avec 18 adhérents là aujourd'hui certifiés, entre 1500 et 2000 tonnes. D'accord. Alors les produits labellisés, ils sont aussi labellisés, certifiés sur d'autres secteurs. Pauline,
Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est vrai qu'il y a un signe officiel aussi dont on n'a pas parlé aujourd'hui, c'est la pêche responsable. Bon, après, à l'occasion de la foire de Bourail, c'est peut-être un peu moins adapté, donc qui est porté par la Fédération des pêcheurs roturiers, qui a aujourd'hui 4 professionnels certifiés et pratiquement l'ensemble de la filière qui est impliquée dans cette démarche. Donc là aussi, c'est des pratiques respectueuses de l'environnement et qui essaient de garantir aussi la protection de la ressource. Et ça existe déjà? Et ça existe déjà avec aujourd'hui 4 Depuis combien de professionnels temps certifiés. Ça existe depuis 2013. D'accord. Que ce signe-là a été aussi lancé par les professionnels. Et le poulet va bientôt être certifié lui aussi. Le prochain qu'on espère voir sur les étals, effectivement, donc le syndicat de la qualité avicole qui porte un projet de poulet fermier plein air. Donc là aussi pour apporter la garantie aux consommateurs que le poulet a vécu en plein air, à l'extérieur et a grandi et couru à l'extérieur, quoi. Pourquoi il n'y a pas eu de label sur la viande jusqu'ici? Ça arrive petit à petit, mais est-ce que ça passe après peut-être tout ce qui est fruits et légumes? Sur la viande, par exemple en bio, je pense que... Effectivement, je me permets de rebondir. On a déjà un producteur certifié en production animale sur le territoire et on travaille avec de nouveaux producteurs. Quels animaux? Bétail, cerf et un peu de volaille. Et on a 2 nouveaux producteurs qui rentrent sur du bétail. Et comment les consommateurs peuvent voir que ces viandes-là sont certifiées, par exemple? La position du label, donc le label Biopacifica, quand il est apposé sur l'étal, vous pouvez le voir, il est très reconnaissable. Je souhaiterais juste ajouter que c'est un label interpacifique, contrairement aux autres labels, c'est-à-dire qu'il est adopté par 15 autres pays du Pacifique. Vous pouvez le retrouver au Vanuatu, vous pouvez le retrouver à Fidji. Voilà. Donc finalement, en tout, combien de labels, Pauline? Alors, en tout, il y en a 6. Donc aujourd'hui 3 avec des référentiels homologués. On espère le poulet fermier certifié authentique très bientôt. Après il y a aussi le signe qualité supérieure qui existe pour lequel il n'y a pas encore de démarche en cours. Et puis l'agriculture intégrée, peut-être que Julie tu peux en parler éventuellement ou là c'est Oui, alors l'agriculture intégrée, c'est un label que l'on porte nous aussi, mais le cahier des charges est encore en cours de construction. Donc, parce que concrètement, en fait, un cahier des charges est élaboré par les agriculteurs, par les réseaux professionnels, comme Repère par exemple. Donc, par exemple, ce sont les agriculteurs de Repère qui ont élaboré le cahier des charges de l'agriculture responsable. Ensuite, il est soumis à homologation, il est expertisé par un ensemble de personnes qui sont, comment on appelle ça ? Nommées, par le gouvernement. Donc les cahiers des charges sont homologués ou pas en fait. S'il n'est pas homologué, les agriculteurs doivent retravailler dessus, labels, etc. Donc c'est tout un processus. Une fois que les cahiers des charges sont homologués, ensuite les certifications peuvent démarrer. Donc pour ce qui concerne l'agriculture responsable, c'est déjà fait depuis un certain nombre d'années. Il y a eu une nouvelle forme d'officialisation là, tout récemment parce que la loi de pays est sortie cette année. Et pour l'agriculture intégrée, c'est encore en cours de construction. Donc là, les agriculteurs travaillent dessus. Pour l'instant, c'est vrai qu'on se concentre essentiellement sur l'agriculture responsable. Pourquoi intégrer en fait? Pourquoi intégrer? Oui. Alors en fait, le cahier des charges agriculture intégrée, sa base, c'est l'agriculture responsable avec des exigences en plus. Oui, n'hésitez pas à boire, hein, parce qu'il fait chaud quand même. Donc on ne va pas tomber dans les pommes ici. Avec des exigences qui vont au-delà de celles de l'agriculture responsable. Donc intégrer, c'est un terme qu'on n'a pas inventé en fait, qui existe par ailleurs. Il est utilisé par d'autres formes de certification ailleurs dans le monde. À l'international, quoi. Oui, voilà, c'est tout pas à local. Fait. Tout à fait. On l'a repris parce qu'il nous semblait être intéressant à utiliser. Après, il y a eu des enquêtes aussi consommateurs qui ont été faites par l'ERPA il y a un certain nombre d'années pour essayer de voir ce qui parlait le mieux aux consommateurs. Donc on espère qu'on ne s'est pas trompé, mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est qu'on communique énormément et qu'on explique au quotidien. En tout cas, le label a de l'avenir. N'hésitez pas à produire bio parce que nous, on aime quand même manger des produits sains. Que ce soit de la viande ou des fruits et légumes. Jamie, on revient vers toi. Tu es toujours au lancer de claquettes. J'espère que tu feras mieux que tout à l'heure. Je vous remercie en tout cas d'avoir été avec nous. C'était vraiment un plaisir. Profitez bien de la foire parce que ce n'est pas encore terminé. À bientôt. Il a une technique, t'as vu, à l'envers. Ouais, on dirait que je suis la pétanque un peu. Allez. Vas-y Maxime. Bravo. Allez, on applaudit Maxime. Bon allez. On applaudit la Maxime qui a fait très bien des Pays-Bas. 11,80. Je voudrais juste faire une petite annonce là. Pardon. Qui c'est qui est venu annoncer? Une petite annonce. Alors Stéphanie a une annonce.
Alors, si Georges, mais Georges est hors compétition normalement. Ouais. Donc Georges et Aymar, Pierrick, Solène, s'ils pouvaient se rapprocher en fait du stand de l'OCF Claquette Cup, s'il vous plaît. Ce sont les meilleurs d'aujourd'hui. T'as compris là? Ouais, on a appelé les meilleurs scores d'aujourd'hui. Ah, les meilleurs scores d'aujourd'hui, Voilà, d'accord, qui j'avais pas commencent- compris. Qui commencent à se rapprocher. Bon. Et là, nous avons... C'est David? Non, 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 Ah, c'est la pardon, mère de David. Pardon. C'est Margot. Margot? Non. Je sais pas du tout ça. Marilyn. Ouais, voilà, c'est Marilyn. Ah, t'es quoi, toi? T'es Pays-Bas ou français? Ah ouais? Parle bien français, alors? Ah, t'es français, toi, ouais. T'es un beau canon, quand même. Hein. Putain, allez, ma fille. Allez, vas-y, Allez. Marilyn. Ça avec des frites, là. Vas-y, ma fille. Ah. Ah oui, Pas et pourquoi mal. par-dessus? Pourquoi par-dessous et pas par-dessus? Et une deuxième. C'est la technique des Pays-Bas, c'est par-dessous. Ah, c'est la... Ah, d'accord. C'est comme ça. Ah C'est ouais, pas mal. ouais, les meilleurs par-dessous. Bravo, ma fille. Félicitations. Bravo. Bravo, Marilyn. Merci d'avoir participé. Eh, mon gosse, David, il oh, est on a un costaud, costaud. celui-là. Hein. Je crois qu'il vaut mieux lui payer le cinéma que le 10,60. restaurant. David de Robinson. Attention, là, il est costaud. Vas-y. David. Voilà. Ah, David, concentre-toi, attends, c'est pas mal ça. Tu vois la petite là-bas, elle s'attendait pas à ça. Elle a dit le gros mec, c'est un bon à rien, mais tu vois, mon fils, je sais que tu es plus fort que les autres. Vas-y. Il y a mon copain qui a dit, il vaut mieux lui payer le cinéma que le restaurant à lui. Là. Attention, t'es filmé là, mon fils, c'est en direct. Hein. Allez, David, C'est en bon, direct. Steph? En direct de la télé. Voilà. Wow. En direct sur Calédonia. Ah, c'est dommage, c'est beau ça. Nous sommes en direct sur Très, Calédonia. très, Je très suis bien de retour. volé. Ne vous inquiétez pas, j'étais juste là et j'étais très attentif au lancer des candidats. Pas moins d'une centaine de candidats qui se sont frottés au concours de lancer de claquettes. Comme vous pouvez le voir, là, les candidats sont derrière, en file indienne derrière Ghislain Santa Croce. Je remercie Océane avec ce beau débat sur Calédonia, avec ses invités. Et puis ben, je voulais aussi lui glisser un petit message. C'est bon, paraît-il, Océane, les légumes pour la santé et pour autre chose. Je te laisse deviner quoi. Ah, pas mal. 15 Pas mal. mètres. Donc, je vais me mettre à côté de l'autre speaker qui accompagne Ghislain Santa Croce et je vais tenter de lui lancer un défi, histoire de lui rendre la monnaie de la pièce. Vas-y, Léo. Pas mal. Pas mal, Léo. Il a dépassé les 10 mètres. Hein. Hop, attention. C'est bon. Il est tombé. Tellement t'as mis du cœur à l'ouvrage, t'es tombé en lançant. Bravo à toi. 11 mètres 20. Est-ce qu'on peut faire notre défi? Et là, nous avons... Alors. Ghislain, on a une petite demande là. Ghislain, on a une petite demande De la télé, Ghislain. De Calédonia. Ghislain, on a une petite demande de Calédonia. On veut te voir la lancer caméra. en direct. Est-ce qu'il voudrait te voir lancer en direct? Alors, je sais que, Ah non, pas moi, pas moi. tu as des douleurs à l'épaule. Pas de problème. Non, je peux pas. Tu, non, non, tu non. délègues pas. à quelqu'un. Tu délègues à quelqu'un. À peut-être. Samuel. À qui tu délègues? Ah, Samuel. À qui tu... Oui, Moi, je vois pas. Notre ami Samuel. Ghislain me Ghislain, ouais. disait, il m'avait dit avant Non, j'ai qu'il des avait problèmes. il Les avait problèmes des de problèmes à santé, l'épaule. c'est vraiment avec plein de regrets. Ah, mais Merci en tout cas. Samuel est plein de vigueur. Hein. C'est Samuel qui lancera pour toi, Ghislain. Hein? C'est Samuel qui lancera pour toi, du coup. Voilà, Samuel va lancer pour moi. Eh ben, allez, je vais me prêter au jeu. J'essaierai de faire 10 mètres au moins. Ok, Bon, Samuel attends, qui est là, sur nous ma avons gauche. Myron, je crois que c'est bien ça. Myron, Myron qui on va prend tenter sa chance. Stéphanie, Quel quand âge tu veux, as-tu, Je lui ai Myron? posé la question Quand tu veux. si c'est parce qu'il avait trop Allez, lancé la Myron. claquette. Il a vite éludé ma question. Ah, Sur l'arbitre. c'est pas Bravo. mal, c'est pas mal. Vas-y, Voilà, Myron. regardez autour de nous, La il y a deuxième- du monde la deuxième autour de chance. ce concours de lancer de claquettes. Oui, pas mal ça. Ouais, d'accord, non, mais je cherche quelqu'un. Pas mal, on applaudit Myron quand même. Placé. Alors, il y a Voilà, une comme cette personne petite ici qui fille-là a que vous jamais voyez lancé la à l'image, claquette, il hein. faut s'hydrater, il fait Jean-Michel, très chaud ici à Jean-Michel, la si tu foire. peux venir me remplacer. Donc de l'eau, une Jean-Michel, c'est un casquette grand con, et il a puis une grande... la crème solaire. Des grands cheveux et une grande natte. Non, pas l'or, non, non. Qui ça? Pardon. C'est Laure Virapin, la directrice de l'ERPA. Mais Ouais, non, mais elle a mal, elle elle a s'enfuit. mal. Elle s'enfuit. Je sais pas où elle a mal, mais elle dit qu'elle a mal. Elle a mal quelque part. Elle a mal quelque part. Bon, d'accord. Bon, ma fille, tu Elle nous a viens mal à d'où? l'épaule. De Nice. De Nice. Ah, on a une niçoise. Eh oui. Elodie. Elodie de Nice. Mais Nice, ils ont perdu 2 fois, là. Putain, ils barrent en couille, là. Ben, moi, je parle football, hein, donc... C'est la femme de Balotelli. Allez, vas-y, Ah, Elodie. d'accord. Putain. Ah, faut pas la prendre, faut la rebaguer avant, hein.
C'est pas mal. Deuxième chance. Il est con, mon mec. Il me fait dire des bêtises, là. C'est pas mal, Elodie. C'est bien, Elodie. Allez, on applaudit Elodie. Depuis qui est quand venue t'es de là, Nice pour lancer Elodie? la claquette. 5 jours. Et t'es là pour combien de temps? 12,60. 12,60 pas pour vrai. Elodie. Yorick. Yorick, quel âge as-tu, Yorick? 8 ans. Il n'y a pas d'âge pour lancer la claquette. À 8 ans. Tu viens d'où, là? Bouraille. Ah, de Bouraille. Allez, Ah, vas-y, voilà. mon fils. Un vas-y. petit gars d'ici. Allez, Yorick. Côte ouest, avec une chemise côte ouest et tout, un beau petit mec, tu vois, toutes les gamines après toi là. Oh, mais il est... C'est Eh, beau pas ça. mal, hein. 15 C'est mètres. beau en plus. Bah, dis donc, il rigole Allez, pas, regarde Yorick. la caméra là aussi, attention mon fils, ouais. Voilà, la vrille. Premier 15 tir est mètres. meilleur. Bien, 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 15 mètres. super. Yorick, très très bien. 8 ans quand même. Hein. 8 ans. Et là nous avons, viens. Kylian. Kylian, il vient d'où? Bouraille aussi. Allez, les derniers concurrents. Les derniers concurrents. Kylian de Bouraille, vas-y. Voilà, il reste 4 Kylian. concurrents Oui, Kylian. avant de découvrir C'est le pas nom mal. du vainqueur. Essaye de la faire du moins lancer monter. de claquettes Plus fort. Allez Kylian. 2017. Kylian, tu passes à la télé. Je rappelle que l'an dernier, c'était Nicolas Metzdorf qui avait remporté le concours. Voilà. Bravo. On applaudit Bravo. pour Kylian. Il n'était pas présent Oui, nous aujourd'hui avons. pour défendre son titre. Désiré. Ah, un concours. Un concours. oui. Bon, qui commence? Priorité à qui? Calédonie? Ah non, t'es mal poli, là. Laisse les étrangers d'abord. Il est l'Australien, non? Allez. Alors, on a un championnat L'Australien. international. Un Priorité. Australien, Allez, un il y a un Calédonien. concours à 3. Australien, Calédonie, et puis? Et voilà, il fallait qu'à un moment donné, le Self Claquette Cup devienne international. Voilà. C'est un concours international, hein, la claquette. Priorité à l'Australien. L'Australie, Donc, il y a un d'abord. Attention. Bon, il y a un concours interne. Oliver. Donc c'est un concours Oliver interne d'Australie. entre eux, donc ils combattent pour là, mais entre eux. Donc c'est un Australien, un Calédonien et un Nantais. C'est un concours dans le concours. Un concours dans son choix. Oliver, Attention au l'Australie. drone. Allez Oliver, come on Oliver. Wow. Oh, oh. Il n'est pas mauvais C'est du tout. beau, c'est beau, c'est beau, mais le Oui. vent l'a ramené. Comme un Oliver. Allez, Oh. C'est On bien, applaudit Oliver. Oliver d'Australie. voilà Oliver. Tu Alors, as Oliver, 21 mètres 10. le gars en bleu là, il fait beaucoup de commerce avec l'Australie. C'est le directeur de l'OCEF, l'Office de commercialisation des D'entreposage frigorifique. Voilà, Enfin, la viande. frigorifique, la viande, qui gère la viande, l'import, l'export. C'est lui le directeur. Donc beaucoup avec l'Australie. Voilà. Au Merci suivant. Oliver d'avoir représenté Le l'Australie. Nantais, Alors, maintenant. le Nantais. Vous On n'allez garde- pas vous faire damer par un métis, mais c'est nous les métis les meilleurs. C'est Désiré ou Olivier? Hey! Nantes, ils ont quoi là-bas? Ils ont un peu de vin à Nantes ou pas? Un muscadet? Ouais, le muscadet. Vas-y, les vins pour les femmes, ça, non? Voilà. Ah non, ça a marché. Ah, il a bu trop de Non muscadet, peut-être. seulement, il a triché, il a jeté dehors, mais il a marché sur la ligne. Ah, bon. Ah, bon. Allez, un peu de Allez. muscadet. Vas-y, mon garçon, tu peux. Wow. les Attention deux la tête. perdus. Donc Bravo. l'Australien est toujours en course À Bravo. 21 10. entre le Calédonien. Le dernier beau petit participant métis, là. de ce concours Claquette Cup, OCEF Claquette Cup Voilà. 2017. Dernier. Un Calédonien. Allez, Vas-y, on comment il prend s'appelle? Hein, pardon? C'est comment? C'est Désiré. C'est Désiré. Ah, Désiré. Vas-y, Ben, elle Désiré. était désirée, mon fils. Vas-y, Désiré. Voilà! Ah ben, je crois que c'est le Pokémon qui va vous bourrer, là. hein. Attends. Attends, t'énerve Il a pas. pas dit son dernier Parce que si le Pokémon, il gagne, Un cagou plumé le Zoré, à il est domicile. éliminé. S'il doit t'éliminer, c'est... On va te faire Par damer par les l'Australien. Pokémon. gros. Quand tu veux, mon Vas-y, garçon. Désiré, on croit en toi. Allez! Wow! Oh, Et non, voilà! elle est belle, elle est belle. Bravo, on l'applaudit Et pour le dernier voilà, tir. et voilà. Bon, le champion de vous trois, c'est C'est Calédonien, c'est un métis. C'est ça, c'est le Calédonien Donc qui. là, tu veux pas qui jeter? 29 70. Alors On moi applaudit. j'aimerais que Ghislain et Samuel on se rassemble au centre pour Pardon. juste les résultats. On va annoncer les résultats. Allez, je peux pas venir trop loin, je vais Voilà. déposer le micro. Ouais, il a Alors un je vais fil. m'approcher de toi. On va regarder les résultats. Je vais être jaloux, hein. Nous arrivons donc Mais Ghislain, au terme de ce Ah ouais, concours on peut qui a prendre à été deux débuté à 13h. Non là c'est Il confidentiel. est là. presque tournez la 15h. caméra. Le jury va On délibérer. remercie Stéphanie, hein, Système D, qui organise cet événement. Qui est marié avec l'OCEF. Qui est un peu marié avec l'OCEF. Merci Stéphanie. Non, mais c'est... Pardon.
Il y a une messe basse là, il y a une messe basse. Un grand moment Qu'est-ce qu'elle d'espoir dit, là Stéphanie? que vous venez de vivre sur Calédonien. On a beaucoup parlé du transfert du Brésilien Neymar, le footballeur, Il y a un arbitrage. qui a signé au PSG. Mais je pense qu'on ne parle pas assez de la Claquette Cup. Sachant que le champion du monde, C'est bon. il est calédonien. Un gars de Poitiers-Mouimia. Donc pour On l'annonce salue officielle. les gens de la côte Est. Non, 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 mais moi je suis le bougnoul du machin. C'est toi le directeur là-dedans. On va appeler tout d'abord. Voilà, votre claquette cup donc se termine pour aujourd'hui. On remet ça demain. Et demain, n'oubliez pas que malgré qu'ils aient oublié de mettre dans le programme, il y a marquage du bétail, pas pour faire chier quelqu'un, c'est pour faire voir nos traditions, nos coutumes. Et ça va être filmé par Calédonien. Donc le marquage, c'est indispensable sur le pays, obligatoire. Mais ils n'ont pas voulu le mettre pour pas vexer certaines personnes. Et ça, je le regrette. À Païta, ils l'ont pas fait aussi. Faut avoir un peu de couilles, nous, les caldoches. Non, on sait pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a personne qui répond. C'est que vous n'avez pas de couilles. Il faut te marquer Gislain, aussi, en tout je cas, de pense. faire ces démonstrations. Et on va donc récompenser les premiers. On remercie toute l'équipe de la Claquette Cup qui fait les mesures officielles. On va commencer par les dames. Cette année, on a un lancé à plus de 30 mètres. Très très beau jet. C'est Crocherie Solène qui remporte. On l'applaudit. Elle est où Solène? Elle est où Solène? Solène. Solène. Ah, la voilà. Oh putain. Elle est magnifique. Ouais, Solène. Alors Solène, elle va se faire Solène. remettre le prix d'aujourd'hui par Gislain. C'est Gislain qui va te faire la bise. Ouais. Un grand bravo à Solène. 30 mètres 10. Ça servira pour demain. Alors un trophée. Bravo, bravo. Trophée collector. Et puis tu vas récupérer également une glacière avec 10 kilos de viande de bœuf extra sélection. Le top de la viande calédonienne. On te souhaite. Et c'est récupéré où la viande? Alors la viande, elle sera récupérée. Ah ben voilà. Ah là voilà. Ici. Voilà Elle la est là. glacière. Voilà, la glacière. Regarde, c'est pas beau ça. Choisis une Tu des peux deux. juste rester un petit instant. Alors non, t'as pas les deux. On fait la petite photo officielle, s'il vous plaît, l'équipe. Non mais tu fais pas avec tous les gagnants? Tous les gagnants? Voilà, on vient de voir. Voici donc c'est Solène qui remporte le concours cette année du lancer de claquettes. La petite photo finish Ok. Un grand pour bravo à mémoriser. On arrive donc au terme Maintenant, de le ce premier lancer de concours. Habitué qui a détenu le record. Il a fait quand même un très Voilà, très je beau vais me lancer mettre aujourd'hui. devant. Georges Nous Poinadé arrivons de donc Poindimier. au terme de cette de Georges, ce concours. il est là, Et puis c'est il est Georges, là. le tenant Bravo, du titre, lancé en direct. qui remporte La encore télé. une fois ce concours de lancer de claquettes. Donc le champion du monde, champion calédonien, indétrônable. On va mettre donc un terme à cette édition spéciale, à la Claquette Cup. Ça s'est passé ici à la Foire de Bourail, avec sous les commentaires de Gislain Santa Croce. Il est phénoménal, il est énorme. J'aimerais quand même rappeler que voilà, nous ne sommes pas responsables des propos qui ont été tenus par Gislain Santa Croce. J'espère que vous avez passé un bon moment sur Calédonia. On se retrouve dans une heure pour une édition spéciale, encore une fois. A tout de suite. Merci beaucoup de votre participation. On vous rappelle juste que demain, donc pour les horaires, c'est à partir de 11h30. 11h30, donc on avance une demi-heure. On vous attend nombreux demain. Merci à tous. Attends là, j'ai fait 130 mètres. Ouais, c'est ça. Ouais.